Huu ni mkutano wetu wa pili katika siku ya leo baada ya kumaliza ule mkutano wa kwanza, na mkutano sasa hivi ni mkutano wa kiufundi zaidi. Kwa hivyo hata baadaye kama kutakuwa na maswali, tafadhali yawe ni maswali ya kiufundi kwa Coach Nabi wa Young Africans ambao ndio tunaanza nao katika mikutano hii ya kiufundi. Kocha, karibu kwenye mkutano huu wa kiufundi kuelekea mchezo wa ngao ya jamii kesho dhidi ya Simba Sports Club. Maandalizi yenu kiufundi yakoje mpaka sasa? Karibuni. Vous êtes les bienvenus sur cette séance technique, sur cette séance technique. Comment est votre préparation pour le match de la Merci beaucoup, merci pour votre présence. Je présente mes excuses d'avoir été en retard. Comme je suis venu de Kevin, j'ai traversé toute la ville. Donc, je m'excuse un peu d'abord pour ce retard. Anashukuru sana na pia anaomba msamaha kwa kuchelewa, sababu natoka mbali huko Kibiji na pia foleni na mvua zote zimesababisha, so anaomba msamaha kwa muda ambao amechelewa. Okay. Je pense pour le grand derby d'Afrique de demain, j'insiste bien d'Afrique, le grand derby d'Afrique, c'est toujours une grande joie. Sincèrement, c'est une grande joie et une grande fierté d'avoir la chance, je dis bien une chance, de pouvoir faire partie d'un de deux coachs qui vont coacher ces derbys, à savoir moi et mon collègue coach de Simba. J'ai dit c'est une fierté et c'est une grande chance parce que c'est un des plus beaux derbys d'Afrique. Il est exceptionnel par sa présentation, par sa présence, par son ambiance. Et avoir la chance de disputer, je crois, mon troisième derby ici en Tanzanie, c'est vraiment avoir une grande chance. Voilà cette première partie. Après, je continue pour le préparatif. Ok. Kwanza anafurahi sana kuwa sehemu ya makocha wawili ambao watacheza hiyo dabi ya kesho, ambao ni dabi kubwa Afrika, ambao watu wengi wanaitizama Afrika. Ana hiyo furaha ndani mwake kuwa mmoja katika sehemu ya hawa makocha ambao watachezesha dabi ya kesho. Ni dabi yake ya mara ya 3 kutoka nje na Yanga, na pia ni dabi ambayo katika watu wengi wanaitizama, short Afrika nzima wanaitizama hiyo dabi, so furaha ambao anayo kuzungumzia dabi ya kesho. Pour les préparatifs de ces derbys, il faut d'abord dire que c'est vrai c'est un derby, mais c'est la super coupe de la Tanzanie, de la TFF, la super coupe. C'est un match très spécial qui vient avant le début du championnat, où toutes les équipes ne sont pas vraiment prêtes à 100%. Ils n'ont pas beaucoup de matchs dans le genre. C'est un match d'ouverture, d'avant-goût de championnat, mais en même temps c'est une coupe et c'est une finale où s'il y a un match nul par exemple, on va jouer des pénaltys. Donc c'est une vraie finale et c'est pas uniquement un derby. C'est ce qui donne plus comment dirais-je, c'est ce qui donne plus de passion à ces derbys. Je pense que nous autres, nous n'avons pas eu beaucoup de temps vraiment après notre retour des Nigériens de préparer ces matchs, mais je pense que c'est le cas. Je pense que sur plusieurs plans, il y a depuis notre arrivée, il y a une concentration, il y a une volonté de ma part et de la part de mes joueurs de faire oublier la sortie africaine de Young Africans et de faire le maximum pour pouvoir offrir une victoire à nos fans et à nos supporters. Mechi ya kesho kama dabi
sio tu sababu ni dabi, lakini pia ni ngao la hisani, na ngao ya hisani ni kombe hivyo, sababu ni fainali, lazima atapatikana mshindi. Ingawa mechi itaenda tu, lazima iende kwenye matuta, sio dabi tu ya kawaida, lakini pia ni fainali sababu ni kombe. Katika maandalizi amejiandaa vizuri. Tusahau kwanza hiyo swala ya kutolewa kwenye Champions League kutoka timu yote kutoka Nigeria, tunajipanga kisawasawa, sababu hii mechi ndio mechi ambayo itaandaa ligi, na timu zote mbili ni katika mechi za mwanzo ambazo bado timu zinakuwa hazijacheza. So hii hapa ni kama mechi ya ufunguzi, so inafungua sababu ya ligi, na pia wachezaji watakuwa labda wachezaji walikuwa hawajacheza sana, hawana game fitness kutokana na jinsi ya kulikuwa likizo na pre-season, lakini ni mechi ambayo watu wengi wanasubiria, na hata wachezaji na benchi la ufundi wote wako tayari kwa kupambana kwenye mechi ya dabi. Maswali kwa coach kama yapo? Coach, mechi yako ya tatu unaenda kucheza na Simba Sports Club. Mechi ya kwanza ulishinda, mechi ya pili ukafungwa kwenye finali, lakini unaenda kucheza mechi ambayo una ingizo jipya la wachezaji kwenye timu yako. Ugumu uko wapi katika kuwapa nafasi wachezaji ambao mashabiki na wanachama wa Young Africans wanatamani kuwaona wakicheza katika dabi hii, ingawa wengi ni wakubwa barani Afrika na washacheza mechi hizi kubwa? Unapata changamoto gani kuhakikisha wanapata nafasi ya kucheza katika mchezo wa kesho? Il dit c'est votre troisième match de derby joué. Le premier derby, vous avez gagné. Le deuxième derby, vous avez perdu. Maintenant, c'est le troisième derby. Vous partez jouer le derby avec l'entrée de nouveaux joueurs que vous venez de recruter. Ce sont des grands joueurs qui ont des expériences sur ces matchs de derby là où ils sont venus. Qu'est-ce que vous promettez aux supporters de Yanga concernant ces nouveaux joueurs qui sont venus intégrer dans le club? Un coach ou un directeur technique au bench, il ne fait pas de promesses. Et ils n'ont pas de promesses parce que on ne sait pas ce qui peut toujours arriver. Un technico-bench, un entraîneur professionnel, il travaille, il planifie, il développe son équipe, il coach des matchs, il fait tout pour faire gagner son équipe, son match, mais il ne donne jamais de promesses. Il peut faire des stratégies, des plans, des stratégies à court terme, des stratégies à long terme, mais il ne promet pas. Tout le monde peut promettre. Un vrai entraîneur, coach professionnel, il travaille d'une façon scientifique, il essaie de résoudre le problème que son équipe a eu, mais il ne fait jamais de promesses. Parce que n'importe quelle personne, même ma femme, elle peut faire des promesses. Il faut travailler. Je pense que, si je peux dire que nous avons vraiment une grande envie de se battre, se donner à fond pour gagner ce match, tout simplement parce que nous revenons d'un grand échec qui nous a fait très mal, nous autres technico-bench, comité, fans, nous a fait très mal. Et on doit tout faire, nous autres, pour pouvoir faire oublier cet échec et offrir une victoire. Mais promettre, on ne promet pas, on travaille et on se bat, mais on ne promet pas. Kama coach ya professional hawezi akaahidi, sababu mtu yoyote ana uwezo wa kuahidi mechi, isipokuwa kocha huwa anafanya kazi na benchi lake la ufundi kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Timu imetoka kutolewa kwenye Champions League huko Nigeria, so
lazima timu ishinde mechi ya kesho ili kuwapa mashabiki, uongozi na kamati nzima furaha. Kuahidi, mtu yeyote anaweza kaahidi, lakini sio ndio matokeo. Kama coach ni kufundisha, kuwaelekeza wachezaji wake jinsi ya kucheza na kuwapa technicals ambazo zinaweza zikatumia kupata ushindi. So kwa kuahidi matokeo, hawezi akaahidi matokeo, lakini anachokijua kama lazima kushinda, sababu timu tayari imeshatolewa Champions League, lazima huku timu ifanye vizuri. Kocha, pengine tutarajie mabadiliko katika kikosi cha Yanga kuelekea mchezo wa kesho, tofauti na kikosi kilichomaliza klabu bingwa kule Nigeria, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wamerejea wakiwa wametoka majeruhi, kwa mfano Balama Mapinduzi pamoja na Mustafa Yasin. Pengine itapelekea kuna mabadiliko ya kikosi, ama kuna wachezaji watakosekana kwa sababu mbalimbali ambao watafanya awe na mabadiliko ya kiufundi ya lazima. Qu'il espère avoir et voir que l'équipe, donc on avait joué avec au Nigeria, il y aura aussi des nouveaux joueurs qui vont entrer dans l'équipe, qui va jouer demain, parce qu'il y a la rentrée des joueurs qui étaient en blessure, comme les Balama Mapinduzi, les Yassine, et les autres qui vont entrer. Alors comment vous le dites, c'est ça. Comment vous voulez dire sur ça? C'est comment? C'est quoi sa question? S'il y aura une nouvelle, il y aura des nouveaux figures dans l'équipe qui avait joué au Nigeria. Par rapport à ce que sont joués au Nigeria. Oui, par rapport à ce que sont joués au Nigeria. Je pense que par rapport à Mustafa Yassine et Balama, ils ne sont pas vraiment prêts du tout pour jouer au football. Maintenant, Mustafa Yassine a été 6 mois qui est blessé. Et il commence seulement, il n'est même pas rentré au groupe parce que sa blessure elle était très très grave. Et Dieu merci, je félicite le staff technique, Mr. Youssef Ammar. En presque 5 semaines, il a rétabli, alors que l'année passée, pendant 5 mois, il n'était encore aucun avancement dans sa blessure. Ça, c'est par rapport à Yassine. Mais ce n'est pas parce qu'il est rétabli qu'il va rentrer à jouer. Vous devez comprendre et suivre un peu. Et dans le football, on est rétabli, oui, mais il nous faut une très très longue période de préparation individuelle après une préparation dans le groupe pour pouvoir espérer un jour jouer. Donc on ne peut pas un joueur qui était à l'arrêt 6 mois, même s'il est guéri, on va l'appeler pour rentrer dans le groupe pour jouer au ballon, au foot. Non, il a tout un programme pour se rétablir et tout un programme pour se préparer sur le plan physique. Par rapport à Balama n'est pas encore rétabli. Sa blessure elle est plus compliquée. Elle demande beaucoup plus d'efforts et de matériel et il n'est pas rétabli, Balama. Voilà, mais par rapport aux autres joueurs, qui n'ont pas joué au Nigeria, je pense qu'il va des joueurs qui vont rentrer progressivement dans l'équipe. Vous savez maintenant, la concurrence, elle est très très rude, très très difficile. Nous avons 28 joueurs. Enlevé Balama, il y a 7 joueurs. Nous avons 10 joueurs étrangers et je viens d'apprendre hier, je ne sais pas comment les règlements, c'est new règlement, TFF for outside player. Je viens d'apprendre qu'on peut faire jouer que 8 joueurs alors que nous avons 10. C'est aussi un nouveau casse-tête pour les autres. Donc, ce n'est pas facile, mais je pense que les joueurs qui vont jouer, ils vont donner le plus
Je pense aussi qu'il faut donner le temps à tous ces joueurs, à toute cette équipe pour avoir une cohésion. Vous savez, dans le football, Mr. Journalist, sorry. En football, pour qu'il y ait de la cohésion, il faut que le joueur s'est fait comprendre et que le joueur comprend ses partenaires. Se faire comprendre dans le jeu, ça demande un peu de temps et ça demande un peu de matchs ensemble, de plusieurs entraînements. Mais une fois ils se sont entendus, il y a eu cette cohésion et on a atteint les niveaux physiques qu'on avait besoin, je pense que Yanga, elle sera partie et il n'y aura personne qui pourra l'arrêter. Kuhusu swala ya wachezaji ambao walikuwa majeruhi, anaanza na Yasin. Yasin amekaa kama miezi 6 nje ya uwanja. So mwaka jana kaumia mwaka jana, lakini mwaka jana kaanza kutibiwa, lakini bado haikuwa vizuri. Mwaka huu kuna daktari ambaye kaja anaitwa Yusuf, amesaidia sana kuhusu Yasin kaanza kurikavi, na mchezaji ambaye amekaa kwa muda mrefu majeruhi, sio rahisi tu akianza kurudi lazima aingie moja kwa moja kwenye timu. So kuna nani zake ambazo huwa anapewa mazoezi binafsi. Baada ya mazoezi binafsi anawekewa physical preparation ya kwake mwenyewe, kisha taratibu anakuja na integrate kwenye timu. Swala ya Balama Mapinduzi nawaza ameumia karibia mwaka mzima kwa nje, so pia sio rahisi naye akirudi tu na arudi moja kwa moja kwenye timu, isipokuwa naye pia anafuata plan za program za kwake, naye kidogo hadi atakapokuja kurudi. Vigezo jipya ambalo tutaingia kwenye timu ni kweli, sababu hapo tayari kuna ushindani ya namba. Kuna wachezaji kama 28 na sheria mpya ya TFF ambayo imetoa wachezaji wa kigeni 8 wanaweza kaanza kwenye first 11. Tayari ni changamoto, sababu kuna wachezaji wa kigeni 10 ambao inabidi kuangalia jinsi ya kuwachezesha, changamoto. Ila wataingia kama watapambana. Yule ambaye atakapambania namba yake ataingia kwenye kikosi. Kingine, kikosi huwa ni wachezaji ambao hawajakaa muda mrefu, so inabidi kwanza kuwe na ile combination between them, baina yao, wajuane kwanza uchezaji mazoezini, kila mtu ajue mwenzie anapocheza, ili watakapokuja kukaa vizuri kufuatana na program na technical za mwalimu na bench nzima la ufundi, Yanga itakuja kuwa na kikosi kizuri ambacho itakuja kuwa tishio pale utakapokuwa ule muunganiko katika wageni na wachezaji ambao walikutaniwa. Si donc avec une fois on a atteint ces niveaux-là physiques et cette cohésion, il n'y aura personne qui pourra nous arrêter Yanga cette année et les années qui vont arriver, ici ou bien en Afrique. Ça, je pourrais le promettre. Pourquoi je pourrais le promettre? Parce que ce n'est pas un résultat d'un match. Ça sera le résultat d'un travail, des sacrifices financiers de la part de Mr. Ghalib, de la part de GSM, de la part du comité, de joueurs internationaux, de